Gagner de l'argent sur Internet en étant débutant, il faut avoir une compétence. Et aujourd'hui, je vais vous partager une compétence qui est très demandée sur le marché, mais franchement, beaucoup demandée, d'accord? Et qui permet à beaucoup de personnes de gagner de l'argent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir un créateur de miniatures YouTube. Vous savez, tous les YouTubeurs ont besoin de quelqu'un qui puisse maîtriser ce qu'on appelle la création de miniatures. Une miniature, c'est quoi? Je vais directement sur mon écran. Vous voyez, par exemple, cette miniature, c'est un jeune très talentueux qui m'a aidé à le faire. Vous voyez, ça, par exemple, c'est tout simplement des miniatures. Yomi Denzel, etc., etc. Vous voyez ces belles miniatures que vous retrouvez sur Internet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous former dans la création de miniatures, de A jusqu'à Z. Alors, suivez attentivement ce que je vais partager avec vous parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment créer des miniatures. Vous pouvez proposer ces services-là directement à d'autres youtubeurs. Comment contacter les youtubeurs? Il suffit d'aller directement sur une chaîne YouTube, d'aller dans à propos. Vous allez voir l'adresse mail du youtubeur en question dans la partie à propos juste en bas. Vous allez pouvoir directement le contacter et lui dire que vous pouvez l'aider à créer ses miniatures facilement et aisément. Directement, j'irai sur Google. D'accord? Quand je vais sur Google, je vais taper Photoshop. Quand je tape Photoshop, je vais tout simplement télécharger Photoshop. Je vais télécharger Photoshop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lancer Photoshop. Une fois que j'installe Photoshop correctement, je vais tout simplement le lancer. Donc, je vais lancer Photoshop facilement et aisément. D'accord? Une fois que je lance Photoshop, je vais tout simplement atterrir quelque part ici. Normalement, si vous n'avez aucun visuel, vous n'avez jamais utilisé Photoshop, vous ne verrez aucun de ces choses-là. Vous allez juste cliquer sur Créer nouveau. Quand vous allez cliquer sur Créer nouveau, vous allez choisir le format de votre vidéo. Donc, s'il s'agit d'une miniature YouTube, généralement, vous allez laisser en 1920 par 1080. C'est bien, d'accord, pour une miniature YouTube. Donc, vous allez tout simplement choisir cette résolution. Vous allez cliquer sur Créer. Quand vous allez cliquer sur Créer, vous pouvez dézoomer en faisant CTRL plus I et vous allez dézoomer un tout petit peu. La première chose, quand on vient ici avec cette page vierge pour créer une belle miniature sur Photoshop, il faut tout simplement choisir un fond. Et pour choisir un fond, rien de tel que d'aller sur Google et de taper directement Pexels. Tapez Pexels. Vous tapez Pexels sur Google. Quand vous allez taper Pexels, d'accord, Pexels sur Google, vous allez pouvoir choisir le fond en fonction de ce que vous voulez. Moi, je vais tout simplement taper, généralement, quand moi je viens là, je tape Room. Je tape Room généralement. Donc, quand je tape Room, c'est pour tout simplement trouver un bon fond. Un fond qui peut être intéressant pour une miniature YouTube. Par exemple, ceci, je peux tout simplement cliquer et télécharger ceci parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais tout simplement télécharger ça et je viens de la télécharger. Je vais pouvoir l'importer directement maintenant vers Photoshop. Donc, je l'importe automatiquement comme ça. Et quand je l'importe, je vais pouvoir maintenant agrandir pour que ça remplisse tout mon calque. Voilà. Donc, voilà, je viens d'avoir mon fond, le fond pour ma miniature. Donc, vous allez constater que le calque ici, c'est automatiquement créé. Ça, c'est le calque directement de mon image que je viens d'importer. Et vous allez me dire, OK, ça, c'est l'image de fond. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, premièrement, quand on importe une image, il faut travailler l'image pour que ça puisse être à l'image de ce qu'on veut. Donc, premièrement, quand on importe une image comme ça, il faut la traiter, il faut la travailler pour qu'on puisse avoir exactement ce que l'on souhaite. Donc, je viens directement ici, je clique sur mon image, je sélectionne bien mon image, je clique ici et je vais cliquer sur Exposition. Quand je clique sur Exposition, je vais cliquer ici, je vais chercher l'outil pinceau. L'outil pinceau, je vais essayer de le paramétrer un temps soit peu pour qu'il soit plus ou moins bien grand. Et je laisse en noir tout simplement. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec l'outil pinceau? Je vais tout simplement travailler un tout petit peu mon image. Voilà. Une fois que je fais ça, automatiquement, vous constatez qu'il y a un nouveau calque qui se crée ici. Et vous constatez également que mon image est beaucoup plus sombre maintenant. Puisque mon image est beaucoup plus sombre, je pense que ça suffit. Une fois que vous faites ça, vous pouvez également chercher à avoir un effet de vignettage. Mais moi, je ne souhaite pas, pour le bien de cette vidéo, je ne veux pas avoir un effet de vignettage. Qu'est-ce que je vais chercher maintenant? Je vais tout simplement chercher mon image. L'image qui va tout simplement me servir d'accroche pour ma miniature. Donc ici, moi, j'ai préparé une image que j'ai détourée. Détourer, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever l'arrière-plan. D'accord? Pour enlever l'arrière-plan d'une image, c'est simple. Il suffit juste soit de détourer avec l'outil plume ou alors directement, ici, vous allez constater qu'il y a l'outil gomme magique. Avec l'outil gomme magique, je peux détourer mon image très facilement et rapidement. Mais ce qui est conseillé, c'est d'utiliser l'outil plume. Avec l'outil plume, il y a plus de précision. Je vais rapidement ramener ici l'image que je viens de détourer. Bon, vous voyez que ce n'est pas parfait comme détourage et c'est même bien parce que je vais en profiter pour vous montrer comment
on utilise l'outil gomme magique. Donc ici, je clique là, hop, et je vais enlever mon arrière-plan. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais également utiliser l'outil plume pour vous montrer exactement ce que je disais en parlant de l'outil plume. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà ici, je vais bien positionner mon image telle que je le souhaite. Et ensuite, je vais prendre l'outil plume. L'outil plume, le raccourci, c'est P. Quand vous cliquez sur P, automatiquement, vous sélectionnez l'outil plume. Je vais faire CTRL plus pour bien zoomer sur mon image. D'accord? Et je fais espace plus la molette de la souris pour bien détourer. Donc, une fois que je fais ça, je vais cliquer sur l'outil P encore. Je sélectionne bien mon image. Je vais encore bien zoomer. Et je vais tout simplement commencer mon détourage. Donc, je vais rapidement accélérer cette partie pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et là, hop, je diminue un tout petit peu l'opacité des billets pour obtenir quelque chose de plus ou moins intéressant. Et maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet. La vidéo pour laquelle je suis en train de faire cette miniature-là, il s'agit d'une vidéo où je parlais de SMMA et de intelligence artificielle. Donc ici, je vais tout simplement chercher rapidement l'outil test, d'accord. Mais avant l'outil test, je vais d'abord prendre l'outil rectangle, d'accord. Je prends l'outil rectangle et je vais tout simplement créer un petit rectangle ici. Je vais créer deux rectangles, d'accord. Je crée d'abord un premier rectangle, ensuite un deuxième rectangle. Donc un premier rectangle, ensuite un deuxième rectangle. Ne vous inquiétez pas, hein. Le premier rectangle, je vais tout simplement le ramener un peu plus en haut, d'accord. Et le second, je le ramène quelque part là, hop. Voilà, je le ramène quelque part là. Alors celui-ci, je vais changer la couleur. Donc je vais tout simplement double-cliquer ici. Je change la couleur. Voilà, la couleur là me plaît beaucoup mieux. Donc je vais la copier. Je clique sur OK. D'accord. Et ici, je vais tout simplement mettre également, je vais changer également la couleur ici. Je mets du blanc. Je mets du blanc tout simplement. Alors, maintenant je vais pouvoir créer mon test. Mon test. Donc ici, je vais mettre par exemple 10K. D'accord. Là, je ne vois presque rien, donc je vais agrandir suffisamment mon image. Voilà, voilà. Ici, au niveau de la police, j'ai l'habitude d'utiliser du Montserrat. Hein. Montserrat Bold. Voilà. Du Montserrat Bold. Donc ici, je mets 10K par mois. Ici, je vais ramener le test en black. Et je vais réduire un petit peu la taille de mon test. Donc, quand je réduis un peu la taille de mon test, voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, ici, je vais réduire encore la taille de mon test. Soit j'agrandis plutôt. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire ici? Arrivé ici, je vais tout simplement dupliquer mon test en faisant CTRL J. D'accord? Et je vais descendre le test automatiquement ici. Voilà. Donc, quand je descends le test, je vais tout simplement mettre ici, hop. D'accord? Je vais chercher du test, je vais mettre ici. Je vais mettre IA SMMA. Ce pourquoi je mets IA SMMA, vous le verrez tout à l'heure quand je vais tout simplement lancer les choses. Donc ici, je mets IA SMMA. J'agrandis un peu. Et ici, pour le test IA SMMA, je vais essayer quand même. Pour le test IA SMMA, je le mets suffisamment en black. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement maintenant chercher
ici au niveau de l'outil là, hop, une forme particulière. Donc, quelle forme est-ce que je cherche? Maintenant que nous avons fait tout simplement la base de notre miniature, nous allons faire ce qu'on appelle la finition. La finition, c'est tout simplement les effets de lumière. Parce qu'une miniature sans lumière n'est vraiment pas une miniature. Donc, première chose que nous allons faire pour les lumières, nous allons créer un nouveau calque. Nous allons choisir notre outil pinceau. Nous allons bien le paramétrer et ensuite nous allons directement au niveau des couleurs. Ici, nous allons choisir une couleur. Et comme j'ai beaucoup plus choisi le jaune, je vais continuer avec ma couleur là, hop, et je vais tout simplement créer un halo de lumière autour de mon image tel que vous le voyez. Et hop, voilà un peu comment on donne en réalité un aspect glow à une miniature. Ouais, là maintenant ça ressemble bien à une miniature. Et puisque rien n'est laissé au hasard, ce reflet de lumière que vous avez vu ici, je vais tout simplement le refléter sur mon image. Donc je vais tout simplement choisir mon outil pinceau, je vais le diminuer, je vais diminuer l'épaisseur et je vais tout simplement bien zoomer. Je vais bien zoomer sur mon image et je vais tout simplement mettre quelques, d'accord, je vais mettre le reflet ici, d'accord, je mets le reflet pour montrer que effectivement l'image se reflète sur moi. Donc, je vais tout simplement, j'aime bien créer de nouveaux calques sur tout ce que je fais. Donc ici, vous voyez, puisque le reflet est là, on va sentir qu'il y a eu, d'accord, un léger reflet qui a effectivement été reflété sur notre image et on va voir à peu près ce que ça donne. Donc, une fois que je fais ça, je vais tout simplement cliquer ici, réduire un peu en opacité. D'accord? Je réduis légèrement en opacité pour montrer que voilà. Je réduis en opacité et voilà un peu. On voit que l'image que j'ai créée ici s'est reflétée quelque part là. Hop. Et je vais faire pareil, je vais changer de couleur. Cette fois-ci, je vais mettre du vert. D'accord? Et j'augmente considérablement la teneur de mon pinceau de façon considérable ici. Je vais créer également ce qu'on appelle un nouveau calque. D'accord? J'augmente considérablement. Et là, qu'est-ce que je vais faire en augmentant? Je vais peut-être mettre à 1000. Là, c'est bon. Donc, je vais refléter le vert ici. Et quand je reflète le vert, qu'est-ce que je vais faire? Exactement ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire, je vais tout simplement chercher l'outil pinceau. Donc, je vais prendre tout simplement B. Le raccourci, c'est B pour l'outil pinceau. Je vais le réduire encore. Et je vais tout simplement peindre cette fois-ci en vert. Donc, je vais créer un nouveau calque. Je zoome, CTRL plus. Et je vais peindre correctement. Je fais CTRL plus. Et hop. Et je vais peindre en vert. Pour montrer que le reflet s'est bien reflété. D'accord. Mais je pense même que je vais réduire encore et mettre comme ça. Là, c'est bon. Et là, je dessine en fait. Je dessine tout le long de mon contour. Ici, hop. Vous voyez. C'est un dessin simple à faire. Et à la fin, je vais tout simplement réduire un petit peu l'opacité. Voilà, je réduis un tout petit peu l'opacité. C'est juste pour montrer que le vert s'est bien reflété. D'accord? Et je vais faire pareil au niveau de l'autre couleur de l'autre côté. Donc, je vais tout simplement réduire. Et vous voyez déjà à peu près ce que ça donne. Et voilà ma miniature. Elle est presque prête. Mais je vais tout simplement refaire un petit détail très important. C'est-à-dire que ici, je vais supprimer ce calque et je vais en créer un autre. Je vais créer un autre calque. D'accord? Et je vais choisir toujours l'image ici. Et hop, je vais tout simplement agrandir et refaire ce contour pour. Donc en réalité, c'est juste un dessin hein, qu'il faut faire. Et puis hop. On voit que le reflet est bien là. Est bien présent.
Donc, vous le faites correctement. Et ensuite, vous allez tout simplement réduire légèrement l'opacité. Et le tour est joué. Donc, quand je réduis, on voit que ma miniature, elle est prête à être employée. Donc, voilà à peu près comment est-ce qu'on peut tout simplement créer une miniature professionnelle directement sur Photoshop. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire une fois que ça c'est fait? Je ne vais pas laisser ça dedans. Je vais cliquer sur Fichier. Je vais cliquer sur Exportation. Et quand je clique sur Exportation, je clique sur Exporter au format PNG. Quand je clique sur ça, automatiquement, mon image est générée. Je vais laisser ça sur le bureau. Je vais mettre IA SMMA. D'accord? IA SMMA. Et pour tous ceux qui ont suivi la vidéo sur IA SMMA, forcément, vous avez constaté que vous avez vu certainement cette miniature. Et bien, c'est comme ça que je l'ai réalisée. Donc, une fois que mon exportation est faite, je vais repartir sur mon bureau et je vais essayer de vous montrer le résultat du travail qu'on vient de faire en quelques minutes seulement. Donc voilà ma miniature. Voilà comment est-ce que les grands youtubeurs font leur miniature avec le logiciel professionnel qu'on appelle Photoshop. Si vous avez suivi cette vidéo de formation, félicitations à vous. Vous savez désormais comment on crée des miniatures intéressantes directement avec Photoshop. Vous pouvez vendre cette compétence-là aux youtubeurs et gagner de l'argent. Au minimum 500 € rapidement, facilement par mois que vous faites. Et imaginez si vous arrivez à avoir, voilà, à tout casser 10 clients. 10 clients qui vous payent 200 € par mois déjà. C'est déjà suffisant. D'accord? 200 € pour 10 clients. Vous avez déjà plus de 2000 €. D'accord? 2000 € très facilement. Rien qu'en étant un miniature maker. Rien qu'en étant un créateur de miniatures. Et c'est pas que c'est tous les jours, etc., etc. Donc, félicitations à vous, d'accord, pour tous ceux qui ont suivi concrètement tout ce que j'ai partagé de A jusqu'à Z dans cette vidéo. Si vous avez aimé, likez et surtout abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.